le chercher.
parce que nos invités, si on regarde bien, ils sont déjà là. Et compte tenu de l'atmosphère que nous voyons devenant de plus en plus maussade, nous présentons d'abord nos excuses parce que conformément à l'heure que nous avions indiquée, et c'est aussi le voyage par rapport de Bukavu ici, voici comment va se dérouler la cérémonie de séjour telle que vous l'avez remarqué sur les invitations qui vous ont été adressées. Nous allons commencer par le mot de bienvenue qui sera dit par le chef de groupe. Et ensuite, il va arriver le mot de remerciement qui sera prononcé par le président du comité des parents. Et après cela, les tours du coordonnateur de l'ONG PADECO, de la société DATCO. Après que le mot de la société DATCO sera prononcé, et il nous sera loisible de faire venir au podium le représentant de la fondation, et viendra alors après le mot du chef de la maison civile, du représentant du chef de la maison civile de l'État, et il va arriver le mot de Sa Majesté, le mois Mingwesh 1503. Après le mot de Sa Majesté, nous aurons à suivre le mot de l'administrateur du territoire de Walungu. Et il y aura une bénédiction de l'ouvrage. Après la bénédiction de l'ouvrage, on va couper les rubans symboliques. On va remettre l'ouvrage à travers la remise des clés. Et viendra le dévoilement de la plaque. Les rubans symboliques seront coupés par le représentant de la fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi. Et la remise des clés se fera conjointement par Sa Majesté, le coordonnateur de PADECO et l'architecte. Et le dévoilement de la plaque se fera par le représentant de la maison civile du chef de l'État. Ce n'est qu'après qu'il y aura un rafraîchissement sur invitation et le lieu vous sera indiqué. Et ça sera la fin de la cérémonie. Je vous remercie. Nous invitons les chefs de groupement de Walungu pour le mot de bienvenue. On va se mettre debout. Congolais, 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, prenons le plus bel élan. L'hymne sacré de votre solidarité, l'emblème d'or de votre souveraineté. Bien-aimé, préparons ton stratégie au tout sommet. Merci, vous pouvez vous répondre. Passons. Mot de bienvenue à l'occasion des cérémonies Banda 2, construite par la respectueuse première dame de la République, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi,
à travers la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Respectueux membres démocratiques du Congo, Messieurs les représentants de la maison civile du chef de l'État, respectueux membres de la délégation en provenance de Bukavu en province du Sud Kivu, Samaj Databaye Mouigirwa, Monsieur l'administrateur du territoire de Walungu et les membres du Conseil de sécurité territoriale qui vous accompagnent, aux représentants de l'entreprise ARC, aux membres du conseil d'administration de PADECO, à messieurs les membres de la FEC, Fédération des entreprises du Congo en province du Sud Kivu, Messieurs les chefs de la société d'ATCO, Messieurs les directeurs de l'école primaire Tshibanda 2, les invités à vos titres et qualités respectifs. Dans le groupement de Walungu et précisément dans le village de Tshibanda Walungu. Chef-lieu de la chefferie d'Engweshe en territoire de Walungu, province du Sud Kivu, République démocratique du Congo. La joie est grande. La première dame a songé au développement durable de notre groupement, parce qu'en développement durable, il y a des services sociaux de base. Il s'agit de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Ici, nous sommes au niveau de l'éducation et l'éducation de base, même si c'est en famille, mais c'est à partir de l'école primaire. Nous ne pouvons que vous souhaiter la bienvenue, le bon séjour ici, dans le groupement de Walungu, et nous n'allons pas beaucoup dire parce qu'il y aura des discours. Nous vous disons merci et sentez-vous à l'aise dans le groupement de Walungu en chefferie d'Engweshe. Nous disons et vous remercions. Merci beaucoup. Le directeur de l'école primaire Tshibanda 2 de prononcer son mot de circonstance. Je dois d'abord commencer par une brève historique de l'école. Notre école s'appelle Epe Tshibanda Nye. Et d'autre part on dit Epe Tshibanda 2. Se trouve à Kaziba, nommé Tshibanda 1 et ici Tshibanda 2. L'école a été créée, a été fondée par l'église 5e Selva Tshibanda comme école d'application de l'Institut Walungu. À l'époque du préfet Nyange Mungwakonkwa, qui était le préfet à cette époque-là, c'était en 2000. Il avait dirigé l'Institut Walungu et orienté et dirigé aussi l'Epe Tshibanda. Et chaque année, nous réussissons avec 12. Nous avons trouvé ceux qui sont les députés nationaux et Monsieur Ladou, Zatani et la société d'ATCO. Monsieur le coordinateur de l'ONG PADECO. Monsieur le directeur général de l'entreprise ARC. Madame, à vos titres et qualités respectifs, au nom de l'Epe Tshibanda 2, que j'ai l'honneur de représenter ici à mon nom propre
nous vous adressons notre salutation. C'est avec une grande joie que nous prenons la parole pour vous présenter nos sincères remerciements et vous témoigner notre profonde gratitude pour cette merveille, œuvre dont notre école et Petit Bandadé est bénéficiaire à ce jour. De manière particulière, nous disons grand merci à la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, à la famille d'Atani et la société d'Atco, qui ont convenu de mettre sur pied cette œuvre sociale pour que nos enfants, filles et garçons puissent étudier dans de bonnes conditions. Que demeure votre partenaire pour le plus grand intérêt de nous tous. Nous adressons également le même remerciement à l'ONG PADECO et à l'entreprise de construction ART, avec qui, aujourd'hui, les jours, durant 4 mois, avons été sur ce site pour exécuter ces bons projets dont nous avons le produit aujourd'hui. Nous disons un bâtiment de 6 classes avec l'équipement en mobilier prêt à être occupé par nos élèves. Nos parents de nos élèves et leur comité ainsi que les corps enseignants, nous vous disons encore une fois merci pour la confiance que vous nous faites et pour votre accompagnement dans notre mission commune, consistant à l'éducation de la jeunesse à venir de notre pays, la République démocratique du Congo. Nos remerciements s'adressent aussi à l'église de 5e ciel par Chibanda Walungu pour un regard attentif à ce site où est érigé ces 6 bons bâtiments. Vous allez trouver qu'il y a encore du travail à faire. Ainsi, nous venons humblement faire à vous et à toutes les personnes de bonne volonté. Pour la construction des bâtiments et de la réhabilitation de l'ancien bâtiment, ceci fait assurément que notre école sera parmi les plus modernes que pourrait compter notre chefferie de Mouéché, notre territoire de Walungu, si pas notre province du Sud Kivu. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tel est notre vœu, notre rêve, que l'Éternel soit loué à jamais. Encore une fois, nous disons grand merci pour le petit Banda Wallo Ngwata Augustin, directeur de l'école. Merci. Nous invitons, après les mots de circonstance prononcés, le président du comité des parents pour son mot de circonstance. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à votre titre, en qualité respective, recevez nos sincères salutations. Nous, parents des élèves de Le Petit Banda 2, sommes à ce jour très fiers d'être devant vous pour vous témoigner notre profonde gratitude pour ces bâtiments de 6 salles de classe dont nos enfants sont bénéficiaires aujourd'hui. Nous remercions de manière particulière la première dame de notre pays à travers sa fondation pour toutes les œuvres sociales qu'elle réalise
pour le bien-être de la population congolaise en général et celle de notre chefferie de Gaucher en particulier. Les mêmes remerciements vont à l'endroit de la famille d'Anthony et la société d'Aiko, CARR, qui ont mis la main à la poche pour matérialiser le vœu de les très distingués. Premier homme, celui de voir notre territoire de Walungu doté des infrastructures sociales modernes. Les petits bandes de par ce bâtiment de 6 salles de classe, enfin un éloge témoignage. À Sa Majesté le Maningwesh, nous témoignons notre profonde gratitude pour les terrains qu'il avait daigné offrir à notre école et où est construit aujourd'hui ce bâtiment. C'est pour nous l'occasion de remercier aussi l'ONG PADECO pour toutes les actions sociales, y compris les exécutions du projet qui a vu la construction de ce nouveau bâtiment. Tous les travailleurs entièrement moderne. 3 salles de classe, du bureau du directeur sanitaire et la réhabilitation de l'ancien bâtiment pour le plus grand bonheur de nos enfants. Nous vous avons servi à l'éducation de nos enfants le plus longtemps possible. Encore une fois, merci. Que Dieu notre Père bénisse un chacun de nous et qu'elle veut soit exorçant que vos projets procurent l'abondant fruit. Pour le comité des parents de les petits bandes de Merci. Le directeur général de l'entreprise ARC de nous présenter l'ouvrage. Et promotions ici présents, messieurs les représentants de la maison civile du chef de l'État, messieurs l'administrateur du territoire de Walungu, Sa Majesté le Maningwesh 15 Ouéza 3, chef de chefferie, messieurs les représentants de la Fondation Denise Nyakeru, Monsieur le Président des entreprises du Congo ou son délégué, Monsieur le PDG de la société d'ATCO ou son délégué, Monsieur le coordonnateur de l'ONG ADECO, Mesdames, Messieurs, distingués invités, à vos titres de qualité respectifs. Nous, directeur général de l'entreprise de construction ARC, avons l'immense joie de vous adresser nos salutations. Nous avons eu l'honneur d'être sélectionnés comme entreprise devant ériger en ces lieux des bâtiments de 6 salles de classe pour les élèves de l'EP Chibanda avec équipement en pupitre et banc pour l'enseignant. En ces lieux,
existait le circuit d'alimentation en eau potable de la communauté de Walungu, et nous avons pu dévier en collaboration avec les services spécialisés du territoire sur une distance de 145 mètres avant l'implantation de l'ouvrage. L'ouvrage a été ainsi implanté et exécuté dans le respect des normes de l'UNESCO par rapport aux dimensions des salles de classe. Son implantation a, sur le plan technique, tenu compte du contexte du milieu caractérisé par les sismicités. De manière séquentielle, les étapes suivantes ont été réalisées. L'installation des chantiers a pris en compte la mise en place d'un dépôt pour le stockage de tous les matériaux indispensables et mise à disposition des circuits de gardiennage par le directeur de l'école et le pasteur de l'église. L'identification des fournisseurs locaux des matériaux de construction avec assurance qualité nous a été aussi bien orienté par les deux précités. Le recrutement de la main-d'œuvre à plus de 90% local, constitué de femmes et des hommes. Ceci a pu clôturer la phase de l'installation chantier. L'implantation du bâtiment a consisté à faire le mesurage de l'espace conformément au plan d'exécution, l'implantation des semelles de fondation s'en ont suivi après les fouilles. La fondation en moellon, comme vous allez le remarquer, a été renforcée par des colonnes posées sur des semelles solides. Et le chaînage au-dessus de la fondation permettant la stabilité de la fondation en sa solidité, avec la sollicitation de la charge. Les élévations des murs en briques cuites sont aussi renforcées par des colonnes montantes et deux chaînages horizontaux. Il y a le premier chaînage qui pose les fermes de la charpente en bois de qualité choisie et cyprès qui ne reçoivent pas n'importe quel parasite en huile de vidange pour éviter sa peau. Que nous rencontrons souvent dans ces milieux, le sable de bonne qualité, d'huile, sage et les pavements et les bétons armés. Nous avons, on a fait ça, c'est détériore facilement. Et couvrir les enduits lavables de l'eau et ça sur les murs. Pour garder aussi l'éclat, présentation suivante de l'ouvrage dont je vous remercie. Hier qui a assuré l'érection du bâtiment à ce lieu, nous invitons le coordonnateur de l'ONG PADE. Le représentant de la maison civile du chef de l'État, Monsieur l'administrateur du territoire de Walungu, Sa Majesté le Moi Mingweshe 15 Weza 3, chef de chefferie, Mesdames, Messieurs les chefs de groupement ici présents, Monsieur le représentant de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, Madame, Messieurs les représentants de la famille d'Atko, de la famille d'Atani et de la société d'Atko SARL, chers collègues des ONG du site Kivu, Mesdames, Messieurs, distingués invités,
à vos titres et qualités respectifs. C'est tout un grand honneur pour nous de vous adresser nos chaleureuses salutations à cette occasion de la remise du bâtiment des 6 salles de classe de l'école primaire Tshibanda 2 à Walungu. Nous, c'est l'organisation non gouvernementale dénommée Promotion et appui au développement communautaire, PADECO en sigle. Un domaine et une dimension essentielle au regard du développement humain et durable, alimentaire et l'environnement. Dans le cadre du projet qui a vu l'érection du bâtiment, dont les élèves de l'école primaire Tshibanda 2, l'ONG PADECO a conclu un contrat de partenariat avec la société d'ATCO SARL. Il est stipulé que la société d'ATCO vise entre les plus vulnérables et défavorisés suite au contexte socio-économique précaire en République démocratique du Congo. C'est qu'en synergie, la maison civile du chef de l'État et la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi ont mené le plaidoyer auprès de la société d'ATCO et ont obtenu le financement de la construction et l'équipement en mobilier de ces bâtiments de 6 salles de classe à l'épée Tshibanda 2, en groupement de Walungu, chefferie d'Engweshe, territoire de Walungu. En collaboration avec l'entreprise de construction ARC, PADECO a exécuté ce projet durant 4 mois, nonobstant les intempéries et l'état défectueux de nos routes, surtout en période de pluie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, PADECO est tout heureux de ranger ce nouveau bâtiment dont est bénéficiaire l'épée Tshibanda 2 parmi ses autres réalisations dans la chefferie d'Engweshe. Vous nous permettez de citer à titre indicatif les centres hospitaliers PADECO situés dans le groupement d'Irongo. Ce centre a été construit et équipé dans sa première phase avec l'appui financier de la Fondation Manuel Madrazo basée en Espagne pour les 2 premiers bâtiments en 2002. Et en 2018, pour les 4 autres bâtiments, avec l'appui financier de la Fondation Bralima ou Fondation Henneken pour l'Afrique. La construction et l'équipement en mobilier et en matériel didactique de 8 écoles primaires dans le même groupement d'Irongo. Nous venons de suivre, dans le mot du directeur de l'épée Tshibanda et du président du comité des parents, que l'école a encore suffisamment de problèmes à résoudre afin qu'elle puisse porter dans son entièreté la même parure. En effet, d'aucuns les constatent de première vue. Dans les cas où il pourrait y avoir des cœurs sensibles, et en plus de ce que la maison civile du chef de l'État et la fondation Nyakeru, Denise Nyakeru Tshisekedi ont fait pour cette école à travers l'appui financier à la société d'ATCO, PADECO, conformément à sa mission, reste à la disposition de toute autre bonne volonté et vous remercie déjà pour ce partenariat à conclure. Il y va sans dire que PADECO s'inscrit dans la cohérence verticale avec le plan de développement local de la chefferie d'Engweshe pour la période 2021-2025. Pour rappel, CPDL, donc dans le cadre du domaine de l'éducation, l'objectif stratégique de CPDL consiste à l'amélioration d'ici 2025 de la qualité de l'enseignement à travers les 16 groupements que compte la chefferie.
L'atteinte de cet objectif passe principalement par les 3 axes stratégiques ci-après, à savoir la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures scolaires. Ceci est parfaitement en rapport avec la cérémonie qui nous réunit tous en ces lieux, ces jours. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous ne pouvons clore notre propos sans rendre hommage à la famille Datani et à la société d'Adco pour toute la confiance qu'elle a placée à notre personne et à notre organisation. À toute la délégation venue de Kinshasa, sous la houlette du représentant de la maison civile du chef de l'État et de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, que notre collaboration demeure pour le plus grand bien de nos communautés. Au nom de PADECO, nous disons sincèrement à tous et à chacun, merci beaucoup. Koko Benene, Mukonkwa, Aksanti Sana. Nous poursuivons avec la cérémonie. Après, le représentant de la société d'Adco va faire son adresse. Caribou. Nom de la famille Datani et de la société d'Adco SARL à l'occasion de la remise à la communauté du bâtiment de 6 classes construit à l'école primaire Ibanda 2. Honorables députés nationaux et provinciaux ici présents, Monsieur le représentant de la maison civile du chef de l'État et toute la délégation qui vous accompagne, Sa Majesté Mwamingwesh 15 Oueza-3, chef de chefferie, Monsieur l'administrateur du territoire de Walloum, Monsieur le représentant de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, FDNT en cycle, Monsieur le Président de la Fédération des entreprises du Congo ou son délégué, Monsieur le coordonnateur de l'ONG PADECO, d'être représenté à la cérémonie que nous voulons agréable, nous aimerions. Démocratique du Congo, et spécialement à Bukavu, cette période a permis à la famille Datani. La famille Datani est devenue, sans nul doute, membre à part entière du fait de la République démocratique du Congo, sa seconde patrie. Avant de poursuivre cette adresse, nous voudrons présenter à cette auguste assemblée les excuses des présidents, directeurs généraux de la société d'Adco qui avaient au début de ce mois manifesté leur ardent désir de participer physiquement à la cérémonie d'aujourd'hui afin de vivre cette chaleur sociale et la joie qui est la nôtre à ce jour. Fort malheureusement, les circonstances ne l'ont pas permis, mais cela n'est donc que partie remise.
économique. La société d'ATCO a inscrit dans les registres de ses objectifs celui consistant à promouvoir des œuvres caritatives en faveur de la catégorie sociale les plus vulnérables et défavorisées suite au contexte précaire à travers le pays. Le projet dont nous avons l'honneur de célébrer l'avènement est né du plaidoyer mené par la Maison civile du chef de l'État et de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Ainsi, la famille Datani et la société d'ATCO se réjouissent d'avoir contribué tant soit peu aux œuvres sociales de la première dame à travers sa fondation. C'est dans ces cadres, en effet, que cette société appuie des actions de développement au niveau de la communauté où elle est installée depuis tous ces temps. C'est aussi dans la même perspective que la famille Datani a l'honneur et la joie de remettre officiellement à travers la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi cette donation qui est le nouveau bâtiment de l'école primaire Chibanda 2 et son équipement à la population locale. Aussi, demandons-nous aux bénéficiaires directs de ces projets de bien garder en bon père de famille ces jolis bâtiments et son équipement qui certes vont continuer à servir nos enfants et les générations futures. Nous ne pouvons pas clôturer cette allocution sans remercier notre partenaire PADECO pour avoir respecté le terme du contrat signé avec nous en dépit des conditions météorologiques qui souvent n'étaient pas favorables dans la zone du projet. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, c'est par ces quelques mots que nous scellons notre franche collaboration pour les plus grands biens de nos enfants qui ne demandent que de s'épanouir dans un environnement éducatif adéquat. Car l'idéal qui doit nous animer tous ici, comme nous l'avons dit précédemment, est l'éducation de notre jeunesse, espoir de demain. Que vive la promotion de la jeunesse congolaise dans son ensemble, que vive la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, que vive la chefferie d'Engweshe, que vive la famille Datani et la société d'ATCO, que Dieu nous bénisse et bénisse notre cher pays, la République démocratique du Congo. Et nous vous remercions. Et à l'Auguste Assemblée par les représentants de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Bonjour tout le monde. Sa Majesté le Moine Mingweshe 15, chef de chefferie, Madame la représentante du gouverneur de province, Monsieur l'administrateur du territoire, Monsieur le chef de groupement, Messieurs les membres de la délégation de la Maison civile du chef de l'État,
Monsieur le représentant de la famille d'Atco et de la société d'Atco, de la famille d'Atani et de la société d'Atco, Monsieur le directeur de l'EP Chibanda, chers membres du corps enseignant, chers élèves, distingués invités, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de m'adresser à vous ce matin au nom de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi que je représente ici et voudrais commencer par vous présenter les salutations chaleureuses de la distinguée première dame et présidente de la Fondation qui porte son nom et vous dire que même si elle n'est pas présente ici aujourd'hui, elle vous porte tous dans son cœur. On a beaucoup parlé de la Fondation. J'aimerais expliquer ici que la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi a été créée pour matérialiser la vision de la Première Dame. Et cette vision s'articule dans 4 piliers, à savoir l'autonomisation de la femme. Vous avez les piliers sont inscrits sur le tableau là derrière. La santé, la lutte contre la Première Dame que nous sommes ici. Et l'un des objectifs stratégiques de l'éducation est le plaidoyer en faveur du maintien de la jeune éducation. Et c'est donc dans ce cadre que la Fondation a, avec l'appui de la Maison civile de l'État, et au nom de la famille Nyakero qui est représentée ici par M. Christophe, elle a mené un plaidoyer auprès de la société d'Atco. Et désormais, la société d'Atco, c'est de l'école primaire Chibanda. Je profite de l'occasion pour remercier très chaleureusement, très sincèrement, la famille d'Atani et la société d'Atco qui est représentée ici pour son apport dans la réalisation de ce beau bâtiment dans le territoire de Walungu, un territoire qui est cher à la Première Dame, pour des raisons évidentes que vous connaissez. La Première Dame est une fille du terroir ici. Je ne manquerai pas non plus de remercier aussi l'ONG Padeco et son coordinateur qui ont été les maîtres de l'ouvrage, et on voit bien l'ouvrage qui est devant nous, on peut être fiers d'eux. Ce nouveau bâtiment va permettre de renforcer les capacités d'accueil des élèves en ce moment où la gratuité de l'enseignement est prônée par son Excellence le Président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous le savez, la gratuité est devenue un facteur de croissance des effectifs dans les écoles. Avec ce bâtiment, ces effectifs seront résorbés puisqu'ils auront de la place pour pouvoir les accueillir désormais. Ce nouveau bâtiment va également permettre un meilleur confort. Quand vous allez entrer dans les salles, vous verrez vous-même le confort de ces salles. Un meilleur confort afin que les élèves de l'EP Chibanda puissent étudier dans de meilleures conditions et dans des conditions propices à l'apprentissage et à l'épanouissement humain et intellectuel. Nous invitons donc les élèves et le corps enseignant à bien prendre soin de ce bâtiment, à préserver longtemps cet outil pour qu'il serve plusieurs générations de ce territoire de Walungu. Mesdames, Messieurs, au nom de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi, c'est avec joie que nous allons aujourd'hui recevoir cette œuvre, cet ouvrage qui a été réalisé par le Padeco et la société qu'on a évoquée tout à l'heure. Nous allons donc recevoir ce nouveau bâtiment de l'EP Chibanda et nous appelons à la responsabilité de toute la communauté de Walungu sur la question de l'éducation de nos enfants. Et comme le dit souvent la distinguée Première Dame, je cite, « Un avenir brillant pour le Congo passe par l'éducation de nos enfants. Que chacun puisse y mettre du sien afin d'assurer un avenir meilleur pour notre pays. » Fin de citation. Je vous remercie. Merci. De bousculer un peu le protocole, qu'il serait tout malheureux de pouvoir partir
fièrement. Ainsi donc, nous invitons les enfants par les représentants. Je réponds au nom de Nema Mshagalusa. Je suis en 6e année B. Remerciement des élèves. Nous, les élèves de Chibanda, disons merci à la famille d'Atano et la société d'Atcon pour le financement à la fondation Denis Zenyakerbou pour la contribution de notre école. Bien que le problème n'est pas encore fini, nous sollicitons à la première dame et la famille d'Atana, avec cette même société précitée, de pour nous construire le reste. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous poursuivons avec les représentants de la maison civile du chef de l'État, juste placer un petit mot. Messieurs l'administrateur de territoire, messieurs les chefs de collectivité, distingués invités à vos titres de qualité respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue et vous dis ma joie d'être ici au milieu de vous ce jour à l'occasion de cette cérémonie de remise officielle du nouveau bâtiment de l'école primaire de Walloum-Chibanda. J'ai articulé mon message en deux parties. La genèse de la construction de l'école a inauguré et l'exhortation aux bénéficiaires de la nouvelle école. 1. Messieurs administrateurs de territoire, messieurs les chefs de collectivité, distingués et invités à vos titres de qualité respectifs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, au lendemain de la prise de pouvoir à l'administrature suprême du pays par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, la société d'ATCO a effectué un déplacement à Kinshasa. À cette occasion, et essentiellement pour féliciter le nouveau chef de l'État et à travers lui la présence de la première dame qui est une fille du terrain. Durant les échanges, les ingénieurs pour leurs efforts consentis en vue de terminer ce bel job. Deuxièmement, l'exhortation au bénéfice Exhortation aux bénéficiaires de la nouvelle école. Messieurs l'administrateur du territoire, messieurs les chefs de collectivité, par transmettre le message de la première dame, qui vous salue très chaleureusement, Marie Cartier, et espère un jour venir rencontrer malgré ces multiples occupations. Je vous remercie.
Messieurs les représentants de la maison civile du chef de l'État, et au nom de notre première dame, notre fille Denise Nyakeru Tshisekedi, nous disons encore grand merci pour vous être déplacés, pour être parmi nous aujourd'hui à la réception de cette œuvre sortie tout droit de la générosité de notre maman et fille Denise Nyakeru. Nous espérons qu'un de ces jours nous aurons l'honneur et le plaisir de l'accueillir ici pour qu'elle puisse elle-même constater combien nous sommes heureux de compter en plus encore ici chez nous, dans le Ngweshe, une école pour la formation de notre jeunesse. Nous ne pouvons dire davantage que ce qui a été dit concernant la fondation, mais aussi les promoteurs de d'ATCO qui ont contribué grandement au financement de ce bâtiment. Nous sommes dans le Ngweshe une population qui a beaucoup de jeunesse, beaucoup d'enfants et qui donc a besoin d'une formation pour permettre l'avenir de notre chefferie. Et c'est pourquoi tout ce qui est fait pour l'éducation et la formation de nos jeunes nous touche énormément. Nous allons ce jour réceptionner ce bâtiment en attendant certainement d'autres, parce que la jeunesse chez nous, je le répète, est très nombreuse et donc a besoin de l'éducation et de la formation indispensables pour être de bons citoyens et pour continuer la formation scientifique qui passe par cette école notamment. Après tout ce qui a été dit, je ne peux plus que de nouveau remercier notre première dame qui, en bon enfant du terroir, a pensé à nous faire bénéficier de ce complexe scolaire qui, nous l'espérons, va s'ajouter à d'autres qu'elle va encore nous envoyer. Merci infiniment et que Dieu bénisse notre première dame et que tout ce qui sera fait en cette école contribue à la promotion de la bonne éducation de la jeunesse de tout notre pays. Que vive la République démocratique du Congo,
que vivre la chefferie de Ngweshe et ses enfants. Merci encore que tout se passe dans la paix que nous aspirons, à laquelle nous avons toujours contribué par notre application aux enseignements de la République. Merci encore et chère jeunesse, soyez bien attentifs à cette formation que vous allez recevoir et contribuer à la construction de notre pays dans la paix. Je vous remercie. Excellence, Madame la ministre provinciale de l'Éducation, Messieurs les représentants du chef de la maison civile, chef de l'État, Messieurs les représentants de la Fondation Denise Nyakeru, Monsieur le membre du comité de sécurité, Sa Majesté le membre chef de chefferie de Ngweshe, chers participants, distingués invités, avocats et qualités respectives. Au nom du territoire de Walungu, que j'ai l'honneur de représenter ici, et à mon nom propre, je dis bonjour. Grande ma joie d'être convié à participer à cette cérémonie de remise officielle du bâtiment qui va désormais abriter l'école primaire Chibanda 2 au chef-lieu du territoire de Walungu. M'offre l'occasion de vous souhaiter la bienvenue à nos hôtes de marque et à tous les invités ici présents. Je réitère mes sincères remerciements pour les œuvres grandioses que la distinguée première dame est en train de réaliser en faveur de la population du territoire de Walungu. À titre d'exemple, hier, c'était la construction du pont Kachanja qui porte son nom. L'éclairage de la rivière de Bembi dans et par l'œuvre de la Fondation Denise Nyakeru, conçue pour nous du terroir qui a songé à l'amélioration des conditions d'études de ces faits vont désormais étudier dans des conditions pour aux élèves contre des actes d'événements qui ne ménagent aucun effort, qui vivent la République démocratique du Congo, qui vivent la foi. Je vous remercie. Les pasteurs de la 5e CELPA, l'indiction de ces bâtiments et des équipements à mobilier. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, toi qui es l'auteur de toutes bonnes choses ici-bas, nous te rendons grâce de nos enfants ici à Walungu. Nous prions pour la première dame, notre mère, qui a eu cette Tshisekedi. Nous prions pour toutes les personnes de bonne volonté qui ont encore la réalisation de ces nouveaux bâtiments qui servira pour le bien-être de nos enfants ici chez nous, à Walungu, dans notre chefferie de Ngweshe. Nous prions pour tout le monde. Nous prions pour nos enfants qui vont commencer à étudier dans de bonnes conditions, les enseignants et tout le monde de l'élection
incombe sur tout le monde. Bâtiment désormais aujourd'hui entre tes mains et implorer tes bénédictions en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ. Amen. De ces jours, nous allons inviter le représentant de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi à couper les repas symboliques. Et le coordonnateur de PADECO va remettre les clés de l'ouvrage à la famille Datani et la société DATCO. Et la société DATCO, à son tour, remettra les clés aux représentants de la maison civile du chef de l'État et le représentant de la maison civile des chefs. À la coordination des écoles conventionnées protestantes et le coordonnateur enfin remettra les clés au directeur de l'école. Merci. PADECO remet les clés à la famille Datani Datko. À son tour, la famille Datani et la société Datco remettent les clés aux représentants de la maison civile des chefs de l'État. Les représentants de la maison civile des chefs de l'État remettent les clés aux représentants de la fondation Denise Nyakero. À son tour, les représentants de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi remet les clés aux coordonnateurs des écoles conventionnées protestantes. Enfin, le coordonnateur des écoles conventionnées protestantes, CELPA, remet les clés au directeur de l'EPECHI Banda 2. Calme. Directeur. Oui. Des scotch.
comme on peut le... La plaque, c'est le logo de la fondation Denise Nyakero. Nous vous remercions pour regagner vos places. Regagnez vos places respectives, s'il vous plaît. Regagnez vos places respectives, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de préparé. On préparait un cadeau. Ces cadeaux, nous allons les découvrir tous ensemble, parce que ce n'était pas prévu dans les protocoles. C'est une découverte que nous allons faire tous. À Sa Majesté l'imam Mingweshe 15, Ouéza 3. Et notre cadeau sera remis à la maison civile du chef de l'État. Et enfin, un troisième cadeau sera remis à la fondation Denise Nyakero. Je ne sais pas c'est quoi. Nous allons les découvrir. Docteur. Les invités, chacun en ses qualités de titres respectifs, nous souhaitons un bel après-midi. C'est pour nous un grand plaisir de recevoir ce don, ce matériel, dans le cadre des objectifs du président de la République démocratique du Congo qui s'est fixé la réduction des décès maternels, la réduction des décès péris et non-nataux dans les structures de la province et du pays en général. Il a été remarqué par le ministère de la Santé que parmi les causes de décès des enfants de faible poids et de prématurés, il y a l'hypothermie et les problèmes respiratoires. Avec ce matériel 4 couverts, nous-mêmes si on fait les statistiques pour ces 6 derniers mois, les enfants, les nouveaux-nés de faible poids et prématurés qui sont nés à la maternité de notre hôpital, la cause était un problème thermique et un problème respiratoire. Et donc nous ne pouvons pas, c'est pas passer inaperçu qu'un nombre de grandes envergure soit passé sans que nous puissions présenter nos sincères remerciements. Les matériels sont là, nous continuons à plaidoyer. Les personnels qui doivent utiliser ce matériel doivent aussi être outillés. La couveuse, ça sauve les enfants. Dans d'autres hôpitaux, la couveuse a brûlé les enfants. Ça veut dire que les personnels qui doivent les utiliser, nous continuons à plaidoyer pour qu'ils soient formés. Ils ont été recyclés hier. Nous plaidoyons pour un recyclage perpétuel de continu. C'est juste en ce moment que nous présentons à la Fondation de la première dame du pays et la maison médicale du chef de l'État. Nous présentons nos sincères remerciements. Merci. Monsieur le représentant de la Fondation Maman Denise Nyakero, Monsieur le représentant de la maison civile du chef de l'État,
Monsieur l'administrateur du territoire, assisté de tous ses collaborateurs, Monsieur le médecin chef de zone de santé de Ouagadougou, Monsieur le médecin directeur de l'hôpital de Ouagadougou, chers amis tous qui assistaient à cette manifestation, je vous présente les salutations du Fonds social du Kivu. Je représente le conseil d'administration dont Sa Majesté le roi Ngweshe est administrateur permanent depuis 1976. Ici, je parle au nom du président du Fonds social du Kivu, le docteur Morabasi, excusez-moi, il lapsus. Moi, je suis son vice-président et je suis très heureux que le Fonds social du Kivu, propriétaire de cet hôpital, ait soit honoré par ce matériel qui vient de nous être remis. Je m'excuse un peu que bien souvent, le mot me soit donné au Fonds social du Kivu pour s'exprimer. C'est ce qui s'est passé lors de la dernière visite de la première dame ici à Bukavu. Le Fonds social du Kivu a été complètement ignoré. Et tout à l'heure, à l'introduction de la réunion, le secrétaire de l'hôpital a délibérément encore omis de citer le Fonds social du Kivu. C'est quelque chose qui touche très fort et n'approuve pas, n'est pas approuvé par le conseil d'administration du Fonds social du Kivu. Nous allons remettre tout à l'heure au représentant de la fondation, Madame Nyakeru, les statuts du Fonds social du Kivu. Nous allons lui remettre l'arrêté ministériel qui reconnaît le Fonds social du Kivu. Nous allons également remettre la convention qui nous lie avec le gouvernement congolais. Je voudrais relever cet équivoque pour dire que le conseil d'administration n'accepte pas ce genre de comportement. Je m'en excuse beaucoup, mais ce n'est pas le but de notre réunion ici. Nous saluons l'acquisition de ce matériel pour l'hôpital. Tout ce qui est remis à l'hôpital de Ouagadougou est remis au Fonds social du Kivu. Je crois que nous devons l'affirmer de cette façon-là. C'est pour relever tout équivoque. Parce que jusqu'à présent, tous les rapports qui sont donnés, l'hôpital est FESI, donc hôpital de la fondation du Fonds social du Kivu. Souvent, même dans les rapports, le Fonds social du Kivu est porté para-étatique. Le Fonds social du Kivu, cet hôpital n'est pas un hôpital para-étatique. Je préfère l'affirmer ici devant tous les responsables. Que ce soit le médecin chef de zone de santé, que ce soit le médecin directeur de l'hôpital qui a été placé ici par le Fonds social du Kivu, et tous les services de l'hôpital, je voudrais réaffirmer l'appartenance de cet hôpital au Fonds social du Kivu. Je crois que le Mali, qui est administrateur depuis si longtemps, peut confirmer ce que je viens de dire ici. Voilà, enfin, je vous remercie tous d'être venus, je remercie pour ce matériel qui est ici. Je crois avoir relevé cet équivoque. Merci. Et pareil, je suis heureux de pouvoir ajouter juste un mot à ce qui a été dit concernant notre hôpital. Il est vrai que cet hôpital a été créé à l'époque coloniale par les services sociaux des sociétés minières qui opéraient dans la région ici chez nous. En l'occurrence, les sociétés
activités que nous aimons comme les mines, tout ça repris dans le CECI, et pour lesquels l'administration locale de l'époque avait exigé un service social pour permettre aux familles des travailleurs recrutés dans le marché qui étaient envoyés dans ces mines, principalement à Kamitoula, d'avoir quand même un service social ici. Ce service social, effectivement, a créé donc l'hôpital de Wallourou, en collaboration avec la chefferie de Bouéché, parce qu'il s'adressait principalement aux habitants de la chefferie de Bouéché. À ce titre, la chefferie a donc cédé gratuitement le terrain sur lequel cet hôpital est bâti. Et c'est ainsi que, lorsque nous parlons du fonds social, comme vient de le faire notre collègue, l'administrateur et vice-président du FSP, quand on parle du fonds social du Kivu, il ne faut pas oublier, en ce qui concerne Wallourou, que nous sommes intimement associés, nous, la chefferie, en tant que propriétaires du terrain, et eux, en tant que responsables du service technique, c'est-à-dire les médecins, et ainsi que le matériel qui est utilisé. Donc vient s'ajouter maintenant cette couveuse aussi qui manquait beaucoup à notre installation, effectivement. Et donc nous sommes heureux de rappeler aussi qu'autour de cet hôpital, à sa création, avait aussi le service des dispensaires. Dans toute la chefferie de Bouéché ici, il y avait une quarantaine de dispensaires, dont la plupart aujourd'hui ont été changés en centres de santé, comme il y en a certains qui sont de cette époque. Certains même sont devenus maintenant des hôpitaux, comme à Nyangezi, comme à Kamanyola, comme à Oumbalo, tout ça. Donc tout ça, ça fait partie du service social, médical de la chefferie de Bouéché, avec comme technicien médical le fonds social. Je tenais à rappeler ça. Et surtout, à rappeler que notre première dame, notre bienfaitrice aujourd'hui, qui nous offre ces couveuses, se trouve être du métier. Donc elle sait très bien, elle savait très bien ce qu'elle nous offrait comme cadeau et qui est indispensable effectivement pour les naissances ici chez nous. Je me souviens que la première fois quand elle est venue ici, en visitant l'hôpital rapidement, elle avait fait remarquer que tiens, donc vous n'avez pas de couveuse ici à l'hôpital. Et donc elle a joint le geste à la parole aujourd'hui en nous offrant ce lot de matériel aujourd'hui qui est indispensable pour améliorer encore le fonctionnement de l'hôpital. C'est pour ça que je vous prie, cher Christophe, en tant qu'enfant du pays, en tant
enfants de la maison, de rappeler notre grande reconnaissance à notre fille, d'avoir pensé à joindre, comme je dis, l'utile agréable en nous offrant cet équipement. Et nous espérons surtout qu'elle passera prochainement pour voir elle-même comment ces équipements ont été installés et voir aussi les autres besoins dont nous avons besoin. Parce que cet hôpital est ancien, il a été à l'époque inauguré officiellement par la reine Elisabeth de Belgique. Et c'est comme ça qu'au début, l'hôpital portait le nom de la reine Elisabeth. Ici, c'était l'hôpital Reine Elisabeth, ici à Wallonie. La reine Elisabeth elle-même était venue ici en 1958 pour inaugurer l'hôpital. Il y avait les bâtiments, il n'y avait pas encore tout, mais en tout cas, on voyait vers où ça tendait. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous disons, et nous avons la fierté de pouvoir dire que notre hôpital est parmi les hôpitaux qui ont bénéficié dès le départ des soins spéciaux pour la population. Voilà, nous ne pouvons pas oublier non plus que dans cet hôpital, nous avons un service médical, social, qui est assuré par les religieuses. Et des religieuses typiquement de la région, parce que c'est une congrégation qui a été créée pratiquement ici à cet hôpital. Ici à côté, à Karamulande, se trouve le départ pratiquement de ce service social de l'hôpital ici. Tout ça fait partie de notre patrimoine ici de l'hôpital, sur lequel nous veillons jalousement et pour lequel nous ne cesserons jamais de demander des améliorations pour que nous puissions continuer à assurer le service médical de notre chef-lieu. Merci beaucoup encore et nous prions encore d'être notre porte-parole pour la grande reconnaissance pour ce grand cadeau que nous a fait notre première dame et notre fille, Maman Denise Nkero Tshisekedi. À travers elle, nous remercions son mari, le président de la République, et nous prions de toujours penser à nous chaque fois qu'il y a moyen de nous aider. Nous sommes ses parents qui nous l'oublient. Merci beaucoup.